Sénateur Moreau, le ministère de la Sécurité publique est responsable de la mise en vigueur de la loi sur le travail forcé dans nos chaînes d'approvisionnement, loi que j'ai marrainée et qui est en vigueur depuis 2024. Or, des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'Université McMaster ont critiqué publiquement il y a quelques jours la faiblesse des directives données aux entreprises par ce même ministère. Résultat, les rapports des entreprises contiennent des formulations trop vagues sur leurs efforts présumés pour enrayer le travail forcé. Des réponses qui reçoivent un score moyen d'à peine 36% en matière de précision. Allez-vous rendre les directives plus sévères pour qu'il y ait plus de transparence? Sénateur Moreau. Sénatrice Miville-Deschênes, je dois vous dire, hier, on avait le ministre de la Sécurité publique qui était à la période des questions. Non, je sais, je vous en fais pas reproche. Je veux simplement dire que je peux pas indiquer des intentions ou des mises en place éventuelles. Le ministre aurait été mieux placé que moi pour le faire. Cependant, je dois souligner que dans le même rapport, dans la même étude que vous citez, 100%, ça c'est important de noter, 100% des compagnies scrutées avaient mis en place des politiques de reddition de comptes sur le travail forcé dans leur chaîne d'approvisionnement, ce qui en soi est une avancée parce qu'avant les compagnies ne le faisaient pas. Il reste du travail à faire, on en est conscient et le gouvernement cependant reste fermement motivé dans sa lutte au travail forcé et dans l'amélioration de la situation par rapport aux chiffres et aux statistiques que vous avez cités. Sénatrice Miville-Deschênes. Bien sûr, c'est mieux de faire rapport que de ne pas faire rapport. Mais n'est-il pas urgent de renforcer ces directives alors que les États-Unis soupçonnent le Canada de ne pas en faire assez pour combattre le travail forcé à sa frontière? La loi, à la base, est une loi solide qui peut servir d'argument face à Washington, mais pas si sa mise en vigueur laisse à désirer ou si, comme c'est le cas, on ne se sert pas des pouvoirs contenus dans la loi pour mettre à l'amende des entreprises contrevenantes. Ce qui est le cas en ce moment-là. Il n'y a pas de sanction. Sénateur Moreau. Ah oui. Le gouvernement est au courant que les États-Unis ont ouvert plusieurs nouvelles enquêtes à titre de l'article 301. Maintenant, le Canada est en désaccord avec l'interprétation que fait les États-Unis. Les États-Unis nous disent de ne pas en faire assez aux frontières, alors que nous avons des investissements sans précédent. On n'est pas d'accord non plus. C'est pas parce que les Américains font une déclaration que il faut nécessairement estimer que les faits vérifiés vont la supporter. Le Canada, le Mexique et les États-Unis, d'ailleurs, ont collaboré étroitement à la mise en place de nos interdictions respectives. Et nous avons... Merci, sénateur Moreau.